Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est que des plagiats, l'épisode 127 je crois déjà. Au moins, hein. Et dans ce nouvel épisode, je vais encore analyser les plagiats, supposés plagiats que vous m'avez cités dans les commentaires des vidéos précédentes. A commencer par un groupe que vous avez été extrêmement nombreux à me citer, les One Direction. Alors eux, les accusations de plagiat, je peux vous dire qu'ils en ont eu. Et effectivement, les intros de la plupart de leurs chansons ont tendance à copier grossièrement des anciens tubes. Et ça a commencé dès le début de leur carrière, en 2011, avec leur tube What Makes You Beautiful. Ah bah oui, si on écoute Summer Nights de Grease, on peut se rendre compte que l'inspiration n'est pas hasardeuse. Et ce sera loin d'être le seul tube de la liste. Écoutez cette deuxième chanson, Live While We're Young. Ah non mais là c'est pompage total sur The Clash, Should I Stay or Should I Go? Et que dire de l'intro de leur chanson Best Song Ever? Vous l'aurez reconnu, ça ressemble beaucoup au générique des experts. Du groupe The Who, Baba O'Reilly. Trois tubes, trois accusations de plagiat déjà par les internautes. Alors là, t'as Julian Bunetta, le manager des One Direction, qui se dit « il va falloir calmer un petit peu les rumeurs ». Et là, le type annonce « ok, il y a le même type d'intro avec un piano et un synthé, mais nous avons vraiment essayé à faire en sorte qu'il n'y ait aucun vol de propriété intellectuelle ou quelque chose comme ça ». De faire en sorte qu'il n'y ait pas de vol? Ah oui, donc là, ça veut dire que ouvertement, tu annonces que oui, vous vous êtes inspiré, mais vous avez changé 2-3 notes pour ne pas avoir à payer de droits. Ah, c'est pas très cool ça. Et si les auteurs originaux ne peuvent pas porter plainte par manque de notes similaires, bah alors pourquoi s'en priver? On va continuer les gars. Et c'est reparti, les One D sortent leur nouveau tube Midnight Memories. Qui n'est pas sans rappeler le Pour Some Sugar on Me de Def Leppard. Et on continue dans ces inspirations non créditées avec le titre Still My Girl. Alors Still My Girl, ça veut dire vole ma copine. Mais ils auraient plutôt dû chanter vole ma chanson, écoute. Ça c'est It's Not Your Fault de New Found Glory. Alors traduisez It's Not Your Fault, c'est pas votre faute. Ouais, c'est un jeu de mots. Et là, l'un des membres du groupe, Chad Gilbert, va s'exprimer sur Twitter. Félicitations au groupe One Direction qui retravaille le passage au piano de notre chanson. Donnez-moi un pourcentage. Et là, sur la toile, ça s'emballe. Beaucoup prennent la défense de NFG, dont des musiciens connus. Et bien sûr, il y a les directionneurs qui vont prendre la défense des Wendy. Mais là encore, aucune plainte n'est déposée. Et Chad Gilbert va même lancer un nouveau tweet pour essayer de calmer la tempête médiatique. Il écrira, je cite, « Mon tweet original était une blague. La musique influence la musique. Tout le monde s'en fout. » Fermez les guillemets. Le groupe One Direction continuera à faire des chansons à leur sauce avec des intros inspirées de là, jusqu'en décembre 2015 où le groupe annoncera faire une pause de quelques mois. Mais quelques mois, là ça commence à faire là. Vous êtes où les gars? Pour la prochaine analyse de cette vidéo, Childish Gambino aurait-il plagié Jay Zarley? En 2016, Donald Glover, plus connu sous son nom de scène Childish Gambino, sort This Is America. Que j'avais d'ailleurs traduit sur ma chaîne, tu peux la retrouver en cliquant juste ici. Mais ce sont des internautes qui ont trouvé de nombreuses similitudes avec un titre d'un rappeur américain peu connu, Jay Zarley, et la chanson s'appelle American Pharaoh. Ah bah oui, là on peut dire qu'il y a similitude. Comme d'habitude, la toile s'emballe, tout le monde parle, prend la défense de l'un, de l'autre, et ça prend tellement d'ampleur que ça commence à faire réagir les principaux intéressés. D'un côté, le manager de Childish Gambino qui va essayer de prendre sa défense, maladroitement, avec un tweet insultant qui dit ceci. Internet est un lieu sans conséquences. Je déteste que chacun puisse affirmer quelque chose et que vous tous le croyez ensuite. Ce morceau a 3 ans et nous pouvons le prouver. Mais allez vous faire foutre, vous et vos mamans et vos futurs fœtus. Restez bénis. Mais quelques temps après, il a supprimé le tweet, comme s'il fallait pas qu'on le voie ou comme si on devait lui imposer de fournir les preuves. Preuves d'ailleurs qu'on ne verra jamais.
Mais en tout cas, pour qu'il y ait procès afin de définir s'il y a un plagiat ou non, il faudrait que le principal intéressé, Jay Zarley, porte plainte. Et ce n'est pas ce qu'il fera, bien au contraire. Il lâchera lui aussi un post sur Instagram, relayé par Twitter, qui dit ceci. Je me sens extrêmement honoré d'être reconnu et étiqueté comme l'une des inspirations originales de l'une des pièces musicales et des arts visuels les plus importantes de notre temps. J'apprécie tout l'amour et le soutien. Mais veuillez ne pas laisser cette controverse diluer le message que moi et Childish Gambino essayons de transmettre. Nous parlons des injustices que nous avons rencontrées et il a contribué à fournir une plateforme pour que toutes nos voix soient entendues. Ne la discréditons pas pour ça. Tout finit bien, l'affaire s'arrête là. Pour terminer cette vidéo, vous êtes nombreux à me dire que Soprano a plagié Gold. Soprano, c'est ça. Un peu plus près des étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières. Et Gold, c'est ça. Oui, alors là, vous imaginez bien que non, il n'y a pas plagiat, ça serait vraiment trop gros si Soprano n'avait pas crédité, puisque la chanson, tout le monde la connaît en France. Ça serait vraiment pour Soprano jouer avec le feu pour le coup et devoir payer quelques billets de dommages et intérêts. Et bien sûr, Soprano aujourd'hui n'est pas le seul à faire ça. Vous connaissez énormément de chansons qui reprennent des mélodies des années 70, 80, 90. Jul en fait partie, il avait repris l'année dernière Nuit de folie du groupe Début de soirée. Et William, un des chanteurs du groupe Début de soirée, s'était expliqué sur cette affaire. Il dit « C'est une question de droit, ça se passe entre maisons d'édition interposées, c'est eux qui acceptent ou non, avec nos autorisations, les projets qui nous sont proposés, comme la reprise de Jul, et qui négocient les pourcentages de royalties à reverser pour chacune des parties. » Mais avec un peu de recherche, on peut se rendre compte que ces mélodies, reprises, que tout le monde connaît, ne sont pas toutes déclarées. Et ça, pour ça, c'est très simple. Vous allez sur le site de la SACEM, vous tapez le titre de l'œuvre avec le nom de l'artiste et vous pouvez voir qui est crédité en tant qu'auteur, compositeur, arrangeur, adaptateur, etc. Et par exemple, sur le site de la SACEM, on peut se rendre compte que Jul est le seul auteur et compositeur à 100% de son tube Lady. Tu m'as trahi, mais je crois que par toi, baby, tu me fais trop doser. Qui n'est pas sans rappeler un autre tube qui s'appelle lui aussi Lady. Jul est l'auteur et compositeur unique de ça. Et ce n'est pas la seule chanson. Jul est aussi l'auteur et le compositeur unique de son tube. Ah non mais ça c'est A Girl Like You de Edwyn Collins. Pareil, pas crédité. Il y en a plein d'autres. Il y en a d'ailleurs une qui me fait bien rire, c'est la chanson Mon son vient d'ailleurs. Mon son vient d'ailleurs, le gars il le dit quoi. Mais il crédite personne d'autre que lui-même. Ah bah bien sûr qu'il vient d'ailleurs ton son, il vient de Gala, Freed from Desire. Que j'ai traduit d'ailleurs en français sur ma chaîne. Allez, je vous invite à aller la voir, elle est là. Mais avant de quitter cette vidéo, bien sûr, tu n'oublies pas d'ajouter un petit pouce en l'air, de t'abonner, de cliquer sur la cloche des notifications, de laisser en commentaire le prochain plagiat que tu veux que j'analyse. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous kiffe les amis. Libéré du désir, l'esprit et les sens purifiés, libéré du désir. Ouais, j'arrête de chanter parce qu'après on va dire que je fais du plagiat.